Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui d'ailleurs était pas vraiment sûre de sortir puisque j'ai eu un début d'année où j'étais stressée, tout ça et du coup je me suis dit j'arriverai pas à préparer le challenge et en fait je me suis posée dessus et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'ai hâte de le faire, j'ai hâte de vous le présenter, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à y participer que moi j'en ai pris à le confectionner et j'espère en prendre autant à y participer aussi parce qu'en ce moment la lecture c'est pas trop ça mine de rien. Alors si vous êtes nouveau par ici, déjà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter. Si vous ne connaissez pas, j'organise un challenge depuis, c'est la 3e année, autour de l'univers de la passe miroir. Challenge de lecture qui va se dérouler pendant les grandes vacances, je vous dirai les dates exactes après. Et du coup c'est la 3e année que je le fais. C'est un challenge de lecture que j'ai voulu un petit peu sous forme jeu de rôle. Alors vraiment un petit peu, parce que là les vrais fans de JDR ils sont en mode what What? C'est vraiment un JDR très basique parce que je voulais que tout le monde s'y retrouve, je voulais pas que ce soit non plus trop compliqué. Mais j'aime bien cette idée d'incarner un peu un rôle dans l'univers qu'on aime bien. J'avais pas juste envie de mettre des catégories, j'avais envie que l'univers y prenne vraiment son sens et que on puisse faire des choix qui ont de l'impact sur nos lectures et je voulais que le challenge de chacun soit vraiment propre aux décisions et aux rôles qu'on a envie de jouer. Mais je vais tout vous expliquer, tout sera dans la barre d'infos, j'ai fait des templates, j'ai fait des fiches perso que vous pourrez remplir à la fin avec voilà, le clan auquel vous appartenez, les points que vous avez gagnés, le palier que vous avez atteint, les livres que vous avez lus, les catégories. J'ai fait des templates pour les pals que je vous mettrai aussi ici, donc vous pourrez voilà, tout prendre. J'ai aussi fait des templates récapitulatifs du challenge, évidemment. Donc normalement il y a vraiment de tout. Il y a également le lien du Discord dans la description. Je suis nulle sur Discord, vraiment je n'ai pas le réflexe de regarder, je n'arrive pas à prendre le pli d'y aller, c'est un réseau social qui me crée de l'angoisse, mais je ferai l'effort pour vous parce que je trouve que c'est quand même vachement plus simple que Facebook ou quoi. Cette histoire de salon, c'était assez pratique. Et aussi, il y a une lecture commune du tome 3 cette année qui est organisée, puisque la première année, on a lu le tome 1, la deuxième, le tome 2, et donc là, on va lire le tome 3. Toutes les infos se retrouveront dans le Discord, dans les templates. Le challenge se déroulera du 1er juillet au 13 août 2023. J'ai voulu le faire un petit peu plus long, puisque l'année dernière et l'année encore d'avant, c'était que sur le mois de juillet, et vous étiez quelques-uns à m'avoir demandé de le faire sur 2 mois, parce que il y a beaucoup de catégories. 2 mois, je m'en sens pas capable parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement et je me suis dit que j'allais pas réussir à tenir 2 mois. Donc, on va essayer 6 semaines. On va voir ce que ça donne. Donc le challenge durera un petit peu plus longtemps que d'habitude, 1er juillet au 13 août. C'est un challenge cette année que j'ai voulu baser sur l'intrigue du tome 3 puisque c'est la 3e année, donc je trouve ça rigolo de faire un petit peu une année par livre. Donc la mémoire de Babel. Cependant, il y aura pas de spoil, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas terminé la saga, si vous ne l'avez pas encore découvert, il n'y a pas de spoil, pas de panique. Il y a cependant des petites références, des petits indices, des petits trucs à droite à gauche que vous allez retrouver si vous connaissez l'univers, si vous connaissez déjà le tome 3 ou après quand vous le lirez vous vous direz ah oui effectivement elle a mis ça là pour telle ou telle raison. Mais il n'y a pas de spoil. L'intrigue de base de cette année c'est que Ophélie vient d'arriver sur l'arche de Babel et elle cherche quelqu'un. Et du coup vous allez pouvoir l'aider à trouver cette personne en rencontrant des gens et en visitant des lieux. Donc en faisant ça, vous allez et pouvoir l'aider à rencontrer les gens pour trouver cette personne, autant dans les lieux que en discutant avec les gens, et recueillir des petites informations. Voilà, ça c'est la version JDR, mais tout simplement ce que ça veut dire, c'est que les lieux et les rencontres, c'est des catégories de livres à lire. Vous pouvez faire le challenge en comptant les points, puisque c'est un challenge que j'ai voulu avec des points, parce que moi j'aime bien les challenges un peu compétitifs. Cela dit, on se challenge que avec soi-même, il n'y a pas de compétition avec les autres, parce que j'aime moins l'ambiance où on est compétitif à plusieurs. Ça peut être cool, mais c'était pas l'ambiance que moi j'avais envie de donner, donc là c'est avec vous-même. Donc vous pouvez compter les points, moi c'est ce que je vais faire et c'est ce que j'adore, et c'est sur ce principe-là qu'est basé le challenge, mais vous pouvez aussi faire le challenge sans compter les points, en prenant juste un maximum de catégories, les petits bonus à droite à gauche, comme vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie de compter les points, vous n'êtes absolument pas obligé. Il y a personne qui viendra vous taper sur les doigts. Le but c'est juste de prendre un max de fun autour d'un univers qu'on apprécie. Pour participer, c'est vraiment très simple et vous retrouverez tout dans les templates, mais en gros, vous allez commencer par choisir un clan auquel vous appartenez, ce qui va vous donner un pouvoir de lecture. Si vous avez participé l'année dernière, vous savez que l'année dernière, je me suis basée sur l'intrigue du tome 2, et donc on était au pôle, et donc il y avait les clans qu'il y a au pôle, et chacun vous donnait un pouvoir. Donc là, il va y avoir les clans de Babel, donc il y en a 5 qui sont basés sur les 5 sens, puisque le pouvoir de cette arche, il tourne autour des sens, et chaque pouvoir est utilisable le maximum de fois sur les livres de votre choix. On va y revenir tout à l'heure. Une fois que vous avez choisi votre pouvoir, il vous reste plus qu'à lire des livres des catégories visite et des catégories rencontre. Donc visite, c'est-à-dire que vous visitez les lieux phares de Babel, chaque lieu équivaut à un nombre de points et à des caractéristiques de livres à lire, et chaque personnage, la même chose. Ensuite, vous avez aussi des bonus qui peuvent vous permettre d'engranger
plus de points si vous le désirez. Chaque bonus est utilisable maximum 2 fois sur le livre de votre choix. À la fin, vous avez des paliers, et donc à la fin du challenge, vous comptez vos points et vous voyez sur quel palier vous tombez. Il y a 4 paliers, ils sont pas, comment dire, discriminants, méchants ou quoi. C'est des paliers que j'ai voulu tous très très chouettes. C'est-à-dire que même si vous avez le premier palier, ce sera pas écrit vous êtes un gros nulos. Chaque palier a un petit peu sa petite spécificité, son petit côté fun. C'est vraiment à titre indicatif, histoire de rigoler. Mais en gros, sur l'Arche de Babel, on a une école qui est l'école de la bonne famille, qui est l'école la plus prestigieuse. Et au terme des études qu'on fait dans cette école, on atteint un stade où on devient un virtuose, et il y a 4 types de virtuoses, les avant-coureurs, les tabellions, les scribes et les gardiens, et donc j'ai donné un petit peu un rôle à chacun de ces grades, à chacune de ces compagnies pour vous faire des paliers. C'est vraiment juste pour le fun dans l'univers de la passe miroir et dans l'univers de Somme 3, ça va pas plus loin que ça, moi ça me faisait beaucoup rire. On peut imaginer en même temps que dans l'intrigue, en même temps qu'on aide Ophélie à trouver cette fameuse personne qu'elle cherche, on essaye de faire un petit peu notre bout de chemin à Babel et pourquoi pas à l'école de la bonne famille. Enfin, dernières infos utiles, durant le challenge, j'essaierai de faire un maximum de live, de readathon, de reading sprint, de tout ce que vous voulez autour de la lecture. Je vais également essayer d'organiser un concours pour gagner l'un des tomes de la passe miroir. Restez connectés sur mes réseaux Instagram et YouTube, je vous en dirai plus à ce moment-là, mais c'est une idée que j'ai en tête et qui me ferait très plaisir. À voir comment on s'en sort. Peut-être même que je pourrais faire gagner le dernier livre de Christelle Dabos, ici et seulement ici. Il a rien à voir avec le Schmilblick, mais on a peut-être déjà tous la passe miroir. À voir, mais en tout cas j'ai envie de vous faire gagner un livre. C'est parti, on commence avec les pouvoirs. Les pouvoirs, en premier on a visionnaire. Visionnaire, pour chaque graphique lu, c'est 3 points en plus. Donc ça c'est pas utilisable max 2 fois, c'est utilisable autant de fois que vous lirez de graphique. Donc graphique, c'est-à-dire roman graphique, bande dessinée, manga, album jeunesse. Les olfactifs, gagnez 20 points supplémentaires en effectuant une relecture. Les acoustiques, prenez les points d'une catégorie non lue, donc c'est-à-dire il y a une catégorie qui vous inspire rien du tout, bah vous pouvez quand même gagner les points de cette catégorie, ou alors à la fin du challenge vous vous rendez compte que vous avez pas eu le temps de faire toutes les catégories, vous pouvez prendre les points d'une catégorie que vous avez pas lu. Les gustatifs, si vous terminez une saga, c'est 20 points en plus. Attention, il faut la terminer. Mais c'est-à-dire que si, je sais pas moi, il y a 4 tomes, mais il y en a que 2 qui sont sortis actuellement, vous lisez le tome 2, c'est terminé. En tout cas, c'est terminer ou être à jour dans une saga. Et enfin, les tactiles, valider 2 catégories avec un seul livre. Et donc, chacun de ces pouvoirs, hormis visionnaire dont j'ai déjà parlé, est utilisable maximum 2 fois. On enchaîne avec les catégories et on commence avec les catégories rencontres. Vous allez vous rendre compte avec les catégories rencontres que j'ai mis des codes couleurs, donc c'est-à-dire j'ai mis des caractéristiques de livre et ensuite j'ai mis une couleur. Ce que vous pouvez faire, c'est soit choisir juste la caractéristique du livre, soit choisir juste la couleur, soit les deux. Et attention, si vous avez les deux, c'est des points en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un bonus qui s'appelle police vestimentaire, dont on reparlera tout à l'heure, qui est que quand vous respectez la couleur de chaque grade, vous gagnez des points en plus. Parce qu'à Babel, ils sont assez sévères, et les couleurs c'est important pour déterminer le grade de chacun. Les virtuoses par exemple sont habillés en bleu, les sans pouvoir sont habillés en blanc, ça permet au premier coup d'œil de repérer à qui on a affaire et quel niveau de respect on peut accorder à chaque personne. Évidemment, je vous demanderai d'être respectueux avec tout le monde, mais voilà, la politique de Babel, c'est la politique de Babel, on ne peut pas la changer, c'est comme ça. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de matcher les couleurs pour vraiment rendre cet état de, voilà, à Babel, il y a des codes couleurs. J'ai pas forcément pu tout le temps mettre les bons codes couleurs avec les bons personnages, donc parfois c'est pas toujours hyper cohérent. Mais je trouvais l'idée rigolote. Les sans pouvoir, il va falloir lire un livre qui est peu connu, ou alors qui est complètement inconnu, un livre que vous avez choisi au hasard, ou alors un livre blanc. Et ça vous vaudra 15 points. Les filleuls d'Hélène, ça vous vaudra 20 points et il faut lire soit de la littérature étrangère, soit un livre écrit par un auteur ou une autrice racisée, soit avec un personnage racisé et la couleur c'est le rose. Les avant-coureurs, pour 15 points, il va falloir lire un essai de la non-fiction ou alors un roman inspiré d'une histoire vraie et la couleur c'est le violet. Les virtuoses, pour 15 points, il va falloir lire de la fantasy ou un livre de plus de 400 pages ou un livre bleu. Les maîtres censeurs, pour 20 points, il va falloir lire un livre très connu, très populaire, conseillé par quelqu'un ou orange. Mediana, pour 10 points, il va falloir lire un livre historique, un livre qui se passe dans le passé, un livre avec des voyages dans le temps ou un livre gris. Professeur Wolf, pour 20 points, il va falloir lire soit un livre LGBTQIA+, donc soit écrit par une personne concernée, soit avec des personnages concernés par des problématiques liées au mouvement LGBTQIA+, ou alors qui représentent ce mouvement sans forcément que l'intrigue tourne autour de ça, ou alors un livre noir. Pourquoi le noir alors que c'est pas du tout la couleur? Déjà parce qu'il y a plein de couleurs
pour plein de mouvements différents et je voulais pas en favoriser une plus qu'une autre, et parce que le personnage dont je me suis inspirée est connu pour être habillé tout en noir. Parfois, les couleurs ça allait pas plus loin que ça. Le sans peur, pour 15 points, il va falloir lire un livre sur le handicap, des maladies, de la santé mentale, l'acceptation de soi, la confiance en soi ou un livre rouge. Les Lords de Luxe, pour 15 points, il va falloir lire un livre avec des soleils, des astres, de l'été, de la chaleur, un livre doré ou un livre jaune. Soleil, astre, ça peut autant être sur la couverture que dans le contenu du livre. De toute façon, voilà, la plupart des trucs, ça peut être autant sur la couverture que dans le contenu du livre. Vous êtes assez libre de toute façon de ce que vous en faites. Les généalogistes, pour 15 points, il va falloir lire une suite de sagas ou un livre vert. Donc ça c'est pour les rencontres que vous allez effectuer. Donc je le répète, si vous arrivez à matcher en même temps les caractéristiques et en même temps la couleur, c'est 10 points supplémentaires par livre. Ce bonus là, il est utilisable à foison, à foison, à foison. On passe maintenant au lieu que vous allez visiter. Quand Ophélie débarque, elle arrive par les jardins botaniques et donc c'est là que nous allons également commencer notre périple. Les jardins botaniques, pour 15 points, il va falloir lire un livre qui tourne autour de la nature, de l'écologie ou des plantes. Encore une fois, ça peut être sur la couverture ou dans le contenu du livre. J'ai essayé de faire cette année un challenge qui soit un peu plus engagé entre guillemets parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc vous l'avez un petit peu vu déjà, mais il y a pas mal de catégories où j'ai essayé de glisser des petits... voilà. Mais en même temps, j'ai pas voulu rendre ça trop restrictif, c'est-à-dire que par exemple, quand je vous ai dit de lire un essai, il y avait aussi livre inspiré d'une histoire vraie. Quand je vous dis là écologie, il y a aussi juste plantes ou nature. Vous choisissez, mais en tout cas, ça laisse la possibilité de mettre des petits livres qui ont des messages un petit peu plus engagés ou qui vont un peu plus loin ou qui sont juste des essais. Le bazar de Babel, pour 10 points, le dernier livre acheté, ça vaut pas beaucoup de points parce qu'en général c'est toujours le livre qu'on a le plus envie de lire, le dernier qu'on a acheté. Le café théâtre, pour 15 points, il va vous falloir lire ou de la romance ou un livre érotique ou un policier ou un livre censuré. Ça peut être un livre qui a été censuré il y a des années, un livre qui est actuellement censuré dans un autre pays, un livre qui est censuré en France, je ne sais pas. L'amphithéâtre, pour 15 points, il va vous falloir... L'amphithéâtre, pour 15 points, il va vous falloir lire de la poésie, du théâtre ou un classique. Quand je dis un classique, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner aux vieux bouquins qu'on lisait quand on était en cours. Ça peut être un classique de la science-fiction, ça peut être un classique de la romance, ça peut être un classique de la bande dessinée. Le Tramoiseau, pour 20 points, il faut lire un livre avec un personnage qui voyage ou un livre court. Livre court, ça dépend de vous. Si pour vous un livre court c'est 50 pages, bah c'est 50 pages. Si pour vous un livre court c'est 300 pages, bah c'est 300 pages. À vous de voir. Le Mémorial, pour 20 points, il va falloir lire soit une relique de la pile à lire, soit une relique de la wishlist, donc un livre qui traîne dans votre wishlist depuis longtemps mais que vous avez toujours pas pris le temps d'acheter et de lire ou d'emprunter et de lire, soit un vieux livre en termes d'années de publication. Les Transcendiums, pour 15 points, il va vous falloir lire soit un livre de science-fiction, soit un livre qui se passe dans l'espace, soit un livre onirique. Le Secrétarium, pour 20 points, il va vous falloir lire un livre qui contient des mythes, de la mythologie, des légendes ou de la réécriture, ou alors qui parle de mythes, mythologie, légendes, réécriture. L'école de la bonne famille, pour 20 points, vous allez devoir lire un livre qui se passe dans une école, ou alors un livre d'un auteur que vous ne connaissez pas. Voilà, le but c'est soit de lire un livre qui se passe dans une école, soit de découvrir un nouvel auteur. Et enfin, alors... celui-là c'est un peu ma petite touche à moi et j'en étais assez contente, histoire de mettre un peu mon grain de sel vegan. La cantine de l'école de la bonne famille. Pour 20 points, il faut lire un livre qui parle des animaux, de la cause animale ou du végétarisme. J'ai quand même mis animaux, comme ça vous pouvez voilà, faire rentrer s'il y a un animal sur la couverture ou s'il y a un animal dans l'histoire, vous n'êtes pas obligé non plus de lire un livre qui va vraiment parler de la cause animale. Mais en tout cas, j'avais envie que ce soit possible. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce que la cantine de l'école de la bonne famille dans la mémoire de Babel, sur Babel, elle est 100% végétarienne. Je trouvais l'anecdote rigolote et du coup je me suis dit qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose. J'espère que les catégories vous plaisent, j'espère que tout est clair et j'espère que les références vous amusent également. On va passer au bonus. Chaque bonus est donc utilisable 2 fois max, sauf police vestimentaire qui est utilisable à l'infini, et les points des bonus sont cumulables avec les points que vous avez avec le livre. C'est-à-dire que voilà, vous prenez un livre, vous avez les points de ce livre et en plus les points du bonus. Police vestimentaire, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, donc voilà, il suffit juste de matcher la couleur d'une catégorie rencontre avec les caractéristiques et vous avez 10 points en plus des points que la catégorie vous apportait déjà. Journal officiel, si vous passez 24 heures sans réseaux sociaux, c'est 20 points en plus. Alors je dis 24 heures sans réseaux sociaux, ça peut être 24 heures sans ce que vous voulez. Si l'idéal ce serait sans téléphone, sans... Voilà, mais après je comprends qu'on veuille garder son téléphone si on a un appel, vous le faites un peu à votre sauce. Moi je sais que j'aime bien éviter des fois pendant des gros laps de temps Insta, YouTube, Facebook, Gmail parce que ça me stresse beaucoup, même les SMS
SMS, des fois ça me stresse beaucoup. Vous faites un peu à votre sauce, l'important c'est de s'octroyer un moment à soi. Et si vous n'avez pas le temps ou pas la possibilité, à cause de votre travail, à cause de votre famille ou quoi que ce soit, de faire 24 heures, vous faites moins, mais voilà, l'important c'est de s'accorder du temps où on décroche un petit peu des écrans, des réseaux sociaux et tout. Hélène et Pollux, si vous faites une lecture commune avec quelqu'un d'un autre clan que le vôtre, vous pouvez lui emprunter son pouvoir pour la lecture de votre choix. Donc si par exemple vous êtes olfactif mais que vous faites, je sais pas moi, une lecture commune avec un visionnaire, vous pouvez sur le graphique de votre choix lui piquer son pouvoir pendant voilà, une lecture. Automate, si vous lisez un livre sur un autre support que du papier, c'est 10 points en plus. Donc si vous lisez en audio, si vous lisez sur tablette, si vous lisez sur liseuse, c'est 10 points en plus. Arche-trotteur, arche-trotteuse, si le livre que vous lisez se déroule dans un autre pays que le vôtre ou qu'il est écrit par une personne d'une autre nationalité que la vôtre, c'est 10 points en plus. Et ensuite, le bonus Dieu, si vous avez déjà validé 5 catégories, vous pouvez tripler les points d'une 6e. Et enfin, les paliers, de 0 à 100 points, vous êtes avant-coureur. Vous êtes aux premières loges de l'information, rien ne vous échappe à pas belle. En tout cas, rien après la censure. De 101 à 200 points, vous êtes tabellion. Les textes officiels coulent sous votre plume. Vous savez tout ce qui doit et ne doit pas être. Mais qu'en est-il de ceux qui ne respectent pas les lois? De 201 points à 300 points, vous êtes scribe. Scrupuleusement, vous recopiez. Votre mémoire n'a d'égal que votre talent de retranscription. Mais qu'en est-il de ce qui est indicible? 401 points et plus, vous êtes gardien. Aucun secret ne vous échappe. Chaque personne ayant foulé les pavés de cette cité vous est connue. Chaque parole prononcée est gravée en vous. En serez-vous les gardiens éternellement? Voilà, c'est tout pour les catégories, les bonus, les trucs, les machins. J'ai conscience que ça peut avoir l'air un peu compliqué au premier abord, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, en DM, sur Discord, je regarde plus facilement mes DM qu'autre chose, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à aller voir les templates parce que ça rendra tout vachement plus simple, mais grosso modo vraiment, vous choisissez un clan, vous lisez des livres parmi les catégories, vous avez des bonus, et à la fin vous regardez votre palier. C'est vraiment juste ça. N'hésitez pas à partager vos piles à lire et à me taguer, si c'est sur YouTube, taguez-moi sur YouTube, sur Insta, taguez-moi sur Insta, voilà, taguez-moi everywhere, ça me ferait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager mes petits templates, que ce soit le template pile à lire ou le template fiche perso à la fin ou même pendant le challenge si vous avez envie. Voilà, je les ai créés, ils sont disponibles. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs parce que je trouvais ça sympa d'avoir toutes les couleurs du challenge. J'espère que ça va vous plaire, j'ai trop hâte de vous retrouver en juillet pour commencer et très bientôt je vous présente ma pile à lire, donc restez abonnés à la chaîne, restez présents, restez là, ne bougez pas. Enfin vous avez à peu près une semaine avant que ça arrive, donc vous pouvez faire des trucs quand même. Voilà, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et un très bon challenge. J'espère vraiment qu'il vous plaira. N'hésitez pas à le partager, à mettre des petits commentaires et des petits likes.